Si vous voyez son sourire. T'as vu toutes les bulles? Les bonbons? Vous savez quoi les meufs? J'allais vous faire un texte écrit, mais en fait je vais vous expliquer. Est-ce que ça va mieux? Franchement, moyen, je vous mens pas. La vérité, mes journées, elles commencent là par exemple. Il est 16h30, je suis seulement en train de me maquiller, en train de me préparer, je suis toujours en pyjama, donc j'ai fait mes prières et tout. Ma journée, elle a commencé quand même. Mais avant 15-16h, je suis pas dans une bonne énergie. Et ce qui se passe, attendez, je me rapproche, j'ai commencé mon traitement. Et en fait, ce que le psychologue et le psychiatre m'a expliqué, c'est que lorsque tu as un choc post-traumatique, en fait, il y a je sais pas si c'est une molécule ou une hormone, une molécule, je pense, dans le cerveau, qui sert à réguler tes émotions, ok? Genre que tu sois heureux, énervé, triste, etc. Et à Skip, mon seuil de régulation pendant mon post-choc, donc pendant mon choc, pardon, ce qui s'est passé cet été, il a été entièrement utilisé d'un coup pour pouvoir gérer le choc émotionnel que je vivais à ce moment-là. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, de ce que j'ai compris, mon cerveau ne régule plus tout seul, puisque toute sa jauge, elle a été complètement utilisée lors de l'accident. Et c'est ce qui fait que du coup, il m'a donné un traitement, et donc ils m'ont expliqué que mon cerveau, au début, il va avoir du mal à accepter ce traitement, puisque ce traitement, il va servir à apprendre à nouveau à mon cerveau de réguler ses émotions et d'avoir cette jauge qui va finalement revenir à la fin de mon traitement. Mais on m'a aussi dit que les 5 à 10 premiers jours, ils peuvent être costauds. Costauds dans le sens où je peux conduire les filles. C'est pas un traitement genre qui te met somnolent et tout, mais les premiers jours, ça peut tellement pomper ton énergie que tu peux être hyper fatiguée. C'est ce qui m'est arrivé il y a 2 jours. J'en ai pas parlé sur les réseaux, j'ai pas posté et tout, mais vraiment j'étais à plat. J'avais jamais été à plat comme ça de toute ma vie. J'ai contacté pour savoir si c'était normal et tout. Oui, c'est normal. C'est parce qu'en gros, apparemment mon cerveau il est perturbé vu que j'essaye de réguler quelque chose qui n'a plus. Et il m'a dit aussi que pendant ces débuts-là, je pouvais avoir plus d'angoisse que ce que les crises d'angoisse me provoquent. Donc il faut vraiment que je tienne les 10 premiers jours. À partir de 10 jours, mon cerveau, c'est bon, il va s'adapter et tout. Et la régulation, elle va commencer à revenir. Je me suis renseignée sur le traitement, les filles que j'ai, pour être sûre que c'était pas n'importe quoi, que j'allais pas devenir un zombie, que j'allais pas devenir folle. Parce que c'est vraiment des choses que je voyais de loin ou je voyais dans les films. Mais ça y est. J'aurais jamais imaginé être confrontée à cette situation. Et en fait, non, il s'avère que le traitement que j'ai, les filles, après toutes mes maintes recherches, c'est le numéro 1 au monde en termes de résultats. Genre, c'est un 100% résultat à la fin de ce traitement. Vraiment, c'est le meilleur au monde que j'aurais pu avoir sur le marché pour réguler crise d'angoisse, crise de panique. Je pense que c'est la même chose. Même En 2000. troubles du sommeil. Genre, ça va même réguler mon sommeil, m'apporter un sommeil plus réparateur, etc. Bref, anxiété, tout ça. Par exemple, hier, j'allais mieux. Donc j'ai trop cru que ça y est, j'avais passé mon stade des jours qui pouvaient vraiment jouer sur mes émotions. Sauf que pas du tout, en fait. Absolument pas. Ce matin, je me suis réveillée, fille. J'étais genre angoissée et tout. Bref, c'est pas grave, Inch'Allah, franchement, ça va passer et tout. C'est comme ça. Pardon, c'est la vie. Mon mari rentre. Là, c'est une question de 1, 2 ou 3 jours. Donc je pense que aussi ça va me faire du bien. Et puis là, en fait, j'ai juste qu'une hâte, c'est que les jours, ils avancent pour que j'arrive au seuil où ça y est, genre, je serai régulée. Aujourd'hui, je me ferai. Bon, sinon, cette pièce, c'est vraiment la débandade. Là, j'accumule, c'est une cata. Et là, il y a mon fils qui vient et qui s'amuse tous les jours à m'enlever tous les bouchons des parfums. Ça va mix. J'ai avoir regardé Zadig et Voltaire, il se retrouve avec un bouchon comme ça qui n'a rien à voir. Va retrouver le bouchon de Zadig et Voltaire. Enfin, tous les bouchons, c'est... Si on fait un gros plan, donc ça,
C'est mon tiroir à maquillage. Et hier, vu que je suis partie chez Linda, j'avais fait une trousse comme ça pour me préparer chez elle. Au final, j'avais la flemme, donc je ne me suis pas maquillée. Mais donc ça, c'est mon maquillage. Ici, on a des parfums. Ça, ce parfum-là, franchement, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. J'arrive pas. Je kiffe pas, en fait. Et écoutez, un bras, je suis dégoûtée de l'avoir acheté. Les filles, regardez. Là, bam, bam, bam. Là, j'en ai encore une. Là, j'en ai une. Mon fils, il m'a pris le bouchon. Là, j'en ai encore 4. Là, j'en ai 3. Là, j'en ai encore. Là, j'en ai encore une sans bouchon. Non, je les utilise tout le temps. Genre, elles sont vraiment trop, trop bien. Délicieux. Donc, c'est la Mélissa, vous voyez ce qui me reste dedans. Et la Mila aussi. Et là, c'est pas pour rien, c'est le Oud Tabaco. Oh là là. C'est pour moi le meilleur de presque tout. De presque tout ce que j'ai, les filles. Je vous dis la vérité, je l'ai acheté en double. Parce qu'il est tout le temps en rupture de stock. Par exemple, à Dubaï, il est introuvable. Dès qu'il arrive, il est en full rupture immédiatement. Donc la dernière fois que j'ai réussi à le trouver, à Dubaï Mall, je l'ai pris directement de bouteille. Oh, le croco.